Donc, on va donc parler de la meilleure façon d'identifier les aliments qui peuvent poser problème. Les aliments qui peuvent poser problème, problèmes inflammatoires, rétention d'eau, problèmes digestifs, etc. Tous ces symptômes sont autant de petits messages d'alerte que vous envoie votre métabolisme pour vous dire attention, ça c'est pas très bon pour toi. Si vous avez ces messages d'alerte et que votre métabolisme vous dit attention, c'est pas très bon pour toi, généralement ça veut dire aussi que vous allez avoir du mal à l'assimiler. Il n'y a pas que l'inflammation, je ne sais pas moi, il n'y a pas juste parce qu'on fait de la rétention d'eau que ça pose problème. Un aliment qui vous crée de la rétention d'eau est généralement un aliment qui vous pose des problèmes à d'autres niveaux. Et du coup, un aliment qui est mal assimilé par le métabolisme, c'est potentiellement un aliment qui va bloquer votre perte de poids ou qui va vous en faire prendre ou qui va vous maintenir dans un état inflammatoire qui va vous empêcher d'en perdre. Donc, il est hyper important d'identifier ce que moi j'appelle les aliments toxiques. Et les aliments toxiques, il n'y a pas de liste, on l'a vu juste avant. Chacun a une tolérance différente aux différentes sortes d'aliments, aux différentes familles d'aliments. Et la seule manière d'arriver à identifier ces aliments, c'est de noter ce que vous mangez et de noter les effets sur votre métabolisme. Et c'est pour ça que je vous demande dès le début du programme et surtout à partir du moment où vous allez noter, de vous peser tous les jours et de noter quelque part les effets des aliments que vous consommez. La prise de poids rapide, soudaine, en une nuit, généralement, elle est liée à un aliment inflammatoire. C'est pas, on ne prend pas du poids comme ça. Moi, il m'arrive de prendre. Moi, si je bois une bière, je peux prendre 1 kg dans la nuit en buvant une bière de 25 centilitres. Vous imaginez bien que ce n'est pas le poids de la bière qui m'a fait grossir, c'est parce qu'elle a une réaction, c'est parce qu'elle impose une réaction à mon métabolisme. Donc, la prise de poids soudaine et brutale est généralement le symptôme d'un aliment mal digéré. Un réveil nocturne autour d'1 h du matin, quand habituellement on dort sans problème, peut aussi être le symptôme d'un aliment que le foie a du mal à digérer. Les ballonnements, la constipation, des maux de tête, des maux de dos, on vient de le voir avec Marina, des éruptions cutanées, il y a plein de choses qui peuvent être des signaux que certains aliments vous conviennent ou pas. Alors c'est hyper difficile et je ne vais pas vous le cacher, il faut du temps pour l'apprendre parce que déjà il faut prendre le temps de trouver une alimentation qui va vous permettre d'enclencher une perte de poids. Donc voilà. Et ensuite, il faut faire, si la perte de poids n'est pas au rendez-vous ou si elle est au rendez-vous mais qu'au bout d'un moment vous stagnez, il va falloir faire des tests. Un des premiers tests qu'on fait généralement, c'est de supprimer le fromage parce que fromage et produits laitiers parce que ce sont les premiers coupables avec les noix, les amandes qu'on trouve souvent dans les desserts cétogènes. Donc c'est pour ça déjà qu'au démarrage, je vous dis pas de dessert cétogène, pas de pain cétogène et du fromage en quantité raisonnable, une portion par repas, pas des plateaux de fromage entiers, pas des repas dégoulinants de fromage avec encore un laitage en dessert, une portion raisonnable de fromage, faites-vous plaisir avec des très bons fromages, une portion raisonnable à chaque repas, mais évitez de vous goinfrer de fromage à tous les repas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier ces aliments ? On procède par élimination. On tient un tableau, alors je vais essayer de vous faire un tableau de suivi un peu plus précis que celui qui est à l'heure actuelle disponible sur le groupe à télécharger, puisque celui qui est disponible sur le groupe à télécharger, c'est juste un journal des repas toute la semaine où on note les aliments qu'on a mangés et le poids qu'on pèse. Idéalement, il faut noter déjà tout ce qu'on mange. Donc la nature, je ne parle pas du poids de tout ce qu'on mange, parce que si vous avez bien compris et bien suivi, et notamment regardez mon live numéro 5 où je parle des aliments autorisés mais pas à volonté et de l'importance de respecter les proportions cétogènes. Si vous êtes dans des assiettes qui respectent les proportions cétogènes avec la moitié de votre repas, la moitié de votre ration alimentaire composée d'un morceau de viande, le quart maximum composé de légumes et tout le reste de gras, généralement vous n'avez pas besoin de noter le poids. Ce qui compte, on le rappelle, c'est les proportions. Mais une fois que vous avez ces proportions en tête, vous n'êtes donc pas obligé de noter tout ce que vous mangez en termes de quantité, sauf si vous faites un excès. Si par exemple un soir vous faites un plateau de fromage et que vous ne mangez pas votre viande, il faudra mettre fromage plus sur votre liste pour le voir. Mais globalement déjà, commencez par noter tout ce que vous mangez et la nature de ce que vous mangez, c'est-à-dire viande de bœuf, viande de porc, viande d'agneau, viande de mouton, saucisse, quelle saucisse, industrielle ou bouchère, les légumes, quels légumes, bouillis, crus,
Les huiles, quelles huiles? Un yaourt à la grecque ou un skyr ou un yaourt normal. Du fromage, quel fromage? Du fromage à pâte dure, du fromage à pâte molle, du comté, du camembert, du Philadelphia. Donc notez de manière détaillée chaque jour le type d'aliment que vous mangez à chaque repas. Viande de bœuf, bœuf haché, épinards vapeur, beurre, parce que le beurre c'est du beurre, hein, ça peut être du beurre salé ou du beurre pas salé, mais du beurre, skyr, édulcorant, par exemple. Si vous mangez du fromage, mettez le type de fromage. Comté, Emmental, Philadelphia, Camembert, Saint-Félicien. Pourquoi? Parce que à la fin de votre semaine, en regardant votre tableau, et c'est ce que je fais quand je fais du coaching avec vous et que je vous demande de remplir votre tableau, hein, à la fin de votre semaine, vous regardez votre poids tous les matins, et quand vous voyez quelque chose qui monte un petit peu, ou qui ne veut pas descendre pendant 2-3 jours, vous essayez de regarder, et vous allez vous rendre compte assez vite. Alors moi j'ai une espèce de radar visuel où je mets en jaune tout ce qui est source de gras, donc le fromage c'est en jaune, les légumes c'est en vert, toutes les viandes c'est en rouge. Déjà, rien que dans ma tête, en essayant de visualiser en matière de couleur, j'arrive à voir quand il n'y a pas assez de jaune ou pas assez de rouge au repas, ou quand il y a des jours où il n'y a pas de rouge du tout parce que vous avez un peu oublié de manger une vraie source de protéines pendant un repas. Donc, en regardant votre semaine déjà et en regardant votre courbe de poids, vous allez voir assez rapidement que tiens, les 3 jours où j'ai mangé du skyr, mon poids n'a pas baissé et après pendant 4 jours, j'ai pas mangé de skyr et mon poids est reparti à la baisse. Est-ce que ce serait pas le skyr qui pose problème? Bah tiens, pendant une semaine, je vais essayer de ne pas manger de skyr du tout, voir si mon poids reste à la baisse. Et si votre poids reste à la baisse pendant une semaine sans que vous mangez de skyr, la semaine d'après, mangez du skyr pendant 2 jours et vous allez vite voir si votre poids restagne ou pas. Bien entendu, quand vous réintégrerez le skyr, il ne faut pas en même temps ajouter des aliments que vous n'aviez pas mangé la veille. Et c'est toute la difficulté de la chose. C'est pour ça aussi que je vous dis d'avoir un céto simple, pas des choses très complexes, parce que c'est plus facile d'analyser une grille quand elle est composée d'aliments simples que quand vous vous retrouvez avec des repas où vous avez une entrée, un plat, un dessert, des choses hyper composées avec plein d'aliments différents. Donc oui, c'est triste, mais non, ça n'est pas votre alimentation de tous les jours, ça n'est pas l'alimentation que vous allez tenir toute votre vie, c'est l'alimentation qui va vous permettre de tester des hypothèses pour écarter des aliments qui sont problématiques. Typiquement, si vous mangez tous les jours un vrai morceau de viande avec des légumes toujours verts et un morceau de fromage et que en encas vous allez manger des amandes et puis le soir vous allez vous autoriser un yaourt ou au petit déjeuner vous allez vous faire des œufs et du jambon, c'est une base assez simple qui va vous permettre déjà d'éliminer pas mal de problématiques. Et sur cette base-là, qui est une base simple, vous allez déjà pouvoir constater l'influence du fromage à pâte dure, du fromage à pâte molle, du fromage au lait pasteurisé ou du fromage au lait cru, parce qu'on ne digère pas de la même manière du fromage au lait pasteurisé et du fromage au lait cru. Vous allez pouvoir visualiser déjà s'il y a des choses qui semblent poser problème. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de votre apprentissage du céto, vous allez intégrer des choses. Vous allez tenter de vous faire un dessert céto à base d'amandes, de farine d'amande, et puis vous allez vous rendre compte que dans la nuit, votre poids a grimpé, alors que tout le reste, c'était des aliments relativement simples et que vous avez l'habitude de manger. Là, clairement, le coupable, ça va être l'amande. Donc essayez vraiment de tout noter tous les jours, de vous peser tous les jours et d'être aussi attentif aux petits symptômes, aux petits signes que votre corps vous envoie. Les petits symptômes, les petits signes, c'est si vous avez comme moi j'ai des problèmes d'eczéma, donc j'en ai plus ou moins tout le temps parce que ma peau est plus ou moins tout le temps irritée. Là, depuis qu'on a déménagé, on a une eau très calcaire, donc ça gratte un peu plus. Mais clairement, si vous avez comme moi un fond d'eczéma et que tout d'un coup vous avez une éruption, sauf à avoir touché un produit qui vous irrite la peau, peut-être demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose dans votre alimentation qui a déclenché cette irritation. De la même manière, si vous avez des ballonnements et que vous avez l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte, essayez de regarder, de décortiquer la veille et le jour d'avant ce que vous avez mangé pour voir s'il n'y a pas un aliment que vous pourriez essayer d'écarter pour voir si ça ne revient pas. Ou si vous avez des diarrhées ou de la constipation, si vous avez des maux de tête, si vous êtes dans le brouillard en vous réveillant le matin. Il y a plein de petits symptômes que votre corps vous envoie et il faut être capable de les analyser et de les noter. C'est vraiment de la mesure individuelle, de la mesure personnelle de ces différents signaux. Ça prend un peu de temps au début. Au bout d'un moment, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que moi, j'ai
Ouais, au bout d'un moment, on a des réflexes. Moi, je sais que le matin, quand je me réveille, je monte sur ma balance, je vois que ça n'a pas bougé ou que c'est parti à la hausse. Et puis, je regarde mes bagues, je vois que mes bagues sont un peu serrées. Je me dis, je fais de la rétention d'eau. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Tiens, j'ai mangé un peu plus de charcuterie. Ouais, c'est la charcute pendant quelques jours, je vais essayer de l'écarter. Donc voilà, essayez vraiment d'être attentif à tous ces petits signaux. Et au début, la meilleure solution, ça reste quand même de le noter. Donc, je vais essayer de vous faire un tableau un peu plus détaillé. Je ne dis pas que tout le monde doit passer par là. Hein. Ne vous affolez pas, les petits nouveaux, tout le monde ne doit pas passer par là. Il y a des gens qui ont une alimentation réduite en glucides, qui mangent des desserts cétogènes tous les jours, qui mangent du pain céto tous les jours et qui perdent du poids et qui ont la forme, etc. Mais à partir du moment où on se confronte à des difficultés, à des symptômes pas agréables de constipation, de ballonnement, d'écœurement, de maux de tête, etc., il faut se poser la question d'une éventuelle intolérance et il faut être capable de l'identifier parce que cette intolérance, comme je vous le disais, elle influence forcément votre perte de poids, mais elle est aussi pas bonne pour votre santé. Vous continuez à consommer des aliments qui vous sont nuisibles et ce n'est pas une bonne idée. Donc, est-ce que vous avez